Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Débarras-Jolin. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous parler aujourd'hui de lois. Des lois humaines versus les lois divines. Devons-nous obéir à la loi? Donc, actuellement, on nous oblige, je ne sais pas pourquoi je dis actuellement, parce que c'est depuis des siècles et c'est depuis toujours. Les humains ont créé des lois. Maintenant, c'est des décrets et toutes sortes de choses comme ça pour faire obéir les humains. Donc, et il y a aussi des lois spirituelles auxquelles, en principe, on devrait obéir aussi. Donc, finalement, est-ce que notre position, c'est toujours d'obéir? Bonne question. Donc, on va regarder des petits détails, mais qui sont d'importance capitale. Donc, les lois humaines nous demandent évidemment, par exemple, de nous soumettre. Mais de nous soumettre, ça dépend de quoi. C'est sûr que si vous avez des feux de circulation auxquels on se doit d'obéir, évidemment, est-ce que c'est dans quel intérêt? C'est toujours dans ça qu'on va aller pour savoir si on devrait ou pas obéir. Donc, dans quel intérêt on a des feux de circulation? Bien, pour éviter les collisions, les accidents, pour que chacun puisse voyager de façon plus sereine, parce qu'il fallait toujours surveiller, voir s'il vient quelque chose à gauche, à droite, en avant. Bon, ça serait difficile. Donc, c'est quelque chose qui est sain. C'est quelque chose qui est là vraiment pour nous aider, pour nous protéger contre certaines choses qu'on ne pourrait peut-être pas voir. Donc, on a un code de la route qui, jusqu'à un certain point, est sain pour notre sécurité. Quand on nous demande toutes sortes de choses qui nous emmènent à nous autodétruire au détriment. Bon, disons, les gouvernements. On nous dit même pas, donne-moi tout ce que tu as. On prend tout ce qu'on a. Par exemple, les taxes, les impôts, les impôts par en haut, qui sont des taxes sur les revenus, des taxes par en bas. À chaque fois que vous allez acheter quelque chose, il y a encore des taxes. Finalement, ça gruge des deux bords. Et est-ce que c'est pour nous aider ou c'est au détriment de nous-mêmes? Je comprends qu'il y a certaines choses où on doit collectivement se mettre ensemble pour avoir de l'argent, pour créer des services collectifs. Sauf que je pense que vous savez que ça fait très, très, très longtemps qu'on a dépassé les bornes là-dedans et que les services dans lesquels nos argents sont déposés ou utilisés, nous ne sommes pas du tout consultés pour savoir où va l'argent. Ce n'est pas tellement de ça que je vais vous parler, mais je vais vous faire quand même le comparable. Dans les lois divines, le Créateur nous dit « Donne-moi tout ce que tu as de meilleur et je te rendrai l'équivalent. » Wow! C'est cool! Est-ce que le gouvernement dit ça? Est-ce que les dirigeants font ça? Non, donne-moi ce que tu as de meilleur, tu n'auras rien en retour, à part que des menaces. Qu'est-ce que tu vas avoir en retour? Ou je vais te donner en retour ce que je veux bien te donner en fonction de mes poches à moi et de mes idées à moi et de ma gloire à moi. Le Créateur te dit, ta gloire sera ma gloire. J'espère que ma gloire sera la sienne, éventuellement, si tu fais les bons choix. J'ai entendu une phrase, il y a très, 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 très longtemps, plusieurs années, qui disait « Soumets-toi à la loi et la loi se soumettra à toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Soumets-toi à la loi, c'est comprends comment le principe créateur fonctionne. La loi, les lois de création sont « je pense de telle façon, je ressens de telle façon, je vibre de telle façon et je recevrai l'équivalent de tout ça. » C'est la loi. Donc, il a été dit « soumets-toi à la loi ». Donc, accepte de fonctionner avec ce principe de création dans le sens positif et non toxique. Parce que le principe est toujours le même. On pense, on ressent, on vibre, on attire et on reçoit l'équivalent de tout ça.
que ce soit dans l'aspect bénéfique ou dans l'aspect toxique, nuisible, le résultat qui arrive au bout, c'est toujours l'équivalent de ce qu'on a mis dedans. Donc, nous devons cesser de nous soumettre à des lois humaines qui nous conduisent à l'autodestruction de nous-mêmes, de notre santé, de nos corps, de notre vie, de nos esprits d'abord et avant tout, et nous tourner vers la source qui nous dit « Bouge de bonne façon, reste dans la joie, va dans le bonheur et j'aurai le bonheur et l'honneur de te donner tout ce que tu souhaites et tout ce que tu mérites avec le grand pouvoir que tu as. » Donc, actuellement, tout le monde veut nous soumettre. Alors, tant qu'à être dans la soumission, pour ma part, je préfère me soumettre aux lois divines parce que les lois divines, dans la hauteur de tout ce qu'on peut aller chercher là-dedans, désirent nous donner ce qu'il y a de mieux et toujours plus. Donc, je ne sais pas si je suis suffisamment claire pour vous, mais malgré le chaos actuel, et ça j'en parle souvent, malgré le chaos, même si tout est noir, même si tout est ombre, ou tout, même si tout vous semble ombre, disons, si vous demeurez dans une belle énergie, dans des pensées agréables, à la limite sereines pour commencer, que vos émotions sont calmes, que vous êtes dans la paix, votre vibration va suivre et vous allez nécessairement récolter ce que vous semez. Je sais que vous l'avez entendu des millions de fois. Il semblerait que ça ne suffit pas vu l'état du monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et ceux qui savent trouvent ça difficile de maîtriser leurs pensées, de choisir de bonnes pensées et de faire en sorte d'être bien. Pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'à l'intérieur de nous, dans notre tête et même à l'extérieur, on obéit à des règles qui sont incrustées en nous depuis des vies, qui ont été installées là par les dirigeants, mais principalement par les religions. Donc, tu n'es pas correct si tu fais ça, tu fais du tort aux autres si tu penses à toi, tu te dois de tout donner au détriment de toi-même. La pauvreté, c'est une vertu, c'est une maladie, la pauvreté, en vertu du principe créateur. Pensez-y. Le Créateur, Dieu, la source, la lumière, appelez-les comme vous voulez, a placé à l'intérieur de nous une puissance qui peut créer tout ce qu'on peut imaginer et croire. Pensez-vous vraiment que le Créateur, qui est amour pur, amour universel, désire qu'on crée des catastrophes dans nos vies et dans le monde? Absolument pas. Ça, c'est des choix que nous avons faits, évidemment sous l'influence de gens qui ont compris comment ça marche et qui se servent de notre pouvoir actuellement, c'est-à-dire de nos esprits. Donc, la guerre actuelle, l'esprit. Monopoliser les esprits pour monopoliser nos émotions, pour monopoliser notre vibration et monopoliser nos vies. Donc, si vous voulez sortir de là, il faut cesser d'alimenter ce que vous ne voulez pas. Je sais que vous le savez. Je sais que la plupart l'ont déjà entendu. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous faites de la lecture depuis 30 ans. Si vous ne mettez rien en application, si vous ne tentez pas de respecter les lois divines au quotidien, ça demeure des connaissances dans votre tête et il n'y aura jamais de résultat. Parce que des graines, si vous ne les mettez pas en terre, ne vous donneront jamais des fruits ni des légumes. Donc, vous avez la semence en vous, vous êtes la terre fertile. Nous sommes en tant qu'humains une terre fertile, prête à faire pousser ce que vous allez y semer.
Quelle sorte de pensée? Quelle sorte de scénario? Quelle est votre vision de la vie actuellement? Quelle est votre vision du monde? Quelle est votre vision des autres? Quelle est votre vision de vous-même, de votre vie? À partir de votre vision, ben, vous avez plein de scénarios. Et à partir de là, c'est la semence qui se dépose dans la terre fertile de votre énergie vibratoire. Il faut le répéter de plus en plus parce que la loi d'attraction a été beaucoup trop galvaudée pour attirer des babelles de la vie puis de courir après du cash. Ça, c'est de la surface. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas avec, c'est inclus dedans. Sauf que vous avez en vous aussi des mémoires, vous avez différentes choses qui vous amènent souvent dans la direction. J'ai des images, là, vous connaissez mes images, là, je vais les ressortir. Hein, vous savez, vous devez, vous connaissez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ceux-là. Donc, vous désirez aller vers le meilleur et vous avez quelque chose en vous qui vous tire vers le pire, des mémoires, des énergies qui vous habitent. Et actuellement, on pourrait même faire le reflet avec les dirigeants mondiaux. Nous souhaitons aller vers la liberté et ils ont décidé de nous tirer vers l'esclavage. Qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, il faut commencer à travailler ensemble. Ensemble, à l'intérieur de soi pour commencer. Ensemble, votre pensée, hein, la pensée de surface, la pensée avec votre subconscient, avec vos émotions. Donc, si vous voulez créer cette harmonie créative, commencez donc à travailler avec les lois divines, avec les lois de création. Si vous ne savez pas exactement comment ça vous fonctionne, j'ai une belle formation numérique vidéo pour ça, absolument pas dispendieuse, qui pourrait changer le cours de votre vie si vous comprenez, si vous utilisez les outils qui sont là-dedans pour vous aider. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Tu sais, les gens, des fois, ils me disent, Suzanne, c'est pas évident. Non, c'est sûr que c'est pas évident de changer des vieux plis de milliers d'années. Hein, je dis souvent, quand on fait du repassage, hein, quand on repasse un pantalon à la même place depuis 20 ou 30 ans et qu'aujourd'hui, on décide qu'on va changer le pli d'endroit, ça va prendre plus qu'un coup de fer pour changer ça là. Bon, évidemment, c'est un exemple, mais qui en dit gros. Donc, non, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas facile, mais pensez-vous que de continuer à créer des vies de pénurie, de conflits, de difficultés, d'essoufflement, de servitude, que c'est facile à continuer à vivre là-dedans? Moi, je pense que ça vaut l'effort. Ça vaut l'effort de découvrir notre puissance, de se pratiquer à être une meilleure personne, d'avoir une conscience plus élevée, d'avoir des pensées et des visions plus élevées. Et une vision plus élevée, c'est de comprendre aussi le voyage de l'âme, comprendre que chaque personne est unique et en même temps, vibratoirement, nous sommes tous unis. C'est ce qui est la beauté de la chose et c'est un des grands paradoxes de l'univers. Donc, on doit absolument commencer à obéir aux lois divines si on veut voir émerger une nouvelle humanité, un nouveau monde. Donc, les lois divines sont toutes là pour nous apporter le meilleur en tout. Les lois humaines, pas sûr. Il y en a plusieurs qui sont là pour apporter le bien-être, le bonheur et la gloire à ceux qui nous contrôlent et qui tirent les ficelles, et très peu pour les peuples. La divinité veut le meilleur pour chacun de nous, pour l'humanité, a placé en nous tout ce qu'on a besoin pour le créer. Donc, n'attendons pas que l'univers, la divinité nous sorte d'affaires. On dit, il y en a qui vont dire, oh mon Dieu, Dieu nous a laissé tomber, l'univers ne nous aide pas, tout ça. Et il a été dit, évidemment, aide-toi et le ciel t'aidera. Et si le Créateur pouvait parler, même s'il le peut à l'intérieur de nous, il dirait,
Je t'ai donné le pouvoir de créer tout ce que tu pouvais imaginer et croire. Je t'ai donné le pouvoir de créer la beauté, la bonté, la richesse, l'abondance. Je peux rien te donner de plus. Tu es libre, totalement libre. Je t'ai donné la liberté, je t'ai donné un pouvoir de choisir, je t'ai donné une puissance créatrice. Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus? Alors, il faut apprendre à s'en servir, tout simplement. Il faut apprendre à naviguer, à manœuvrer, à manier cette énergie-là qui est la nôtre, à travers nos pensées puis nos émotions. Donc, cessez de voir la loi d'attraction comme un gadget pour courir après de l'argent puis du succès. Ça vient avec, là. Mais c'est tellement plus profond. C'est tellement plus important. Parce qu'il n'y a pas de plus grande richesse que de vivre dans l'amour, dans la santé, dans la liberté. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Mais il y a un prix à payer. J'en parle souvent et j'en parlerai de plus en plus parce qu'il faut absolument défaire ce que l'Internet, si on veut, avec les années, depuis qu'il y a beaucoup de marketing Internet, l'idée de la gratuité. Il n'y a pas de gratuité dans l'univers. En même temps, rien ne s'achète avec de l'argent. L'argent, c'est une monnaie d'échange actuellement. C'est comme ça. L'argent, c'est quoi? C'est votre énergie. Vous avez donné votre temps de vie, votre énergie pour recevoir de l'argent en échange pour pouvoir choisir des choses que vous avez besoin. Mais ça n'achète pas la santé, ça n'achète pas l'amour, ça n'achète pas l'amitié, ça n'achète pas la santé. Mais il y a quand même un prix à payer pour toutes ces choses-là. Alors, on va se le répéter, on va se le rappeler. À force d'écouter, à force d'entendre, ça va se rendre. Ça va se rendre dans votre inconscient. Alors, prenez cette vidéo et les autres, écoutez-les en boucle. Pas parce que vous n'avez pas compris, mais lui, ça lui prend du temps à comprendre. C'est comme un enfant. C'est comme un animal qu'on dresse. Il n'écoute pas du premier coup. Donc, il faut répéter, répéter. Donc, prenez ces petites capsules-là et mettez-les en boucle. Écoutez-les. Vous n'êtes pas obligé d'être assis devant la vidéo. Là. Vous avez vu, quand vous avez vu la vidéo une fois, puis vous avez vu les images que je montre, vous n'avez pas besoin d'être assis en avant d'un écran pour entendre le message. C'est la répétition qui permet l'intégration et c'est l'intégration qui permet le changement vibratoire, qui permet tous les changements concrets dans la vie. Alors, je voulais vous parler des lois. Commencez à comprendre les lois divines. Et vous avez la loi d'attraction, bien sûr, qui est la plus puissante, qui colle les choses ensemble. Vous avez la loi de la substitution, la loi du retour. Il y a énormément de lois. Il y a la loi du don. Hein, tu recevras ce que tu donnes. L'univers ne peut pas vous donner plus que ce que vous donnez et ne peut pas vous donner de meilleure qualité que la qualité vibratoire que vous lui offrez. C'est la loi. Donc, commençons à connaître les lois, à bien les comprendre, à bien les respecter, à s'y soumettre, si vous voulez. Et vous allez voir que vos vies, que notre humanité, que notre monde va commencer à être de plus en plus ensoleillé, mais pas seulement pour certains, pour tout le monde. Parce qu'on est tous, chacun autant que nous sommes, des créateurs puissants, peu importe le coin du monde où vous demeurez, peu importe le peuple, peu importe les races, peu importe. Chaque être humain fonctionne de la même façon, est un être d'abord et avant tout vibratoire qui fait actuellement une expérience dans le monde matière et ce qui vous entoure est le reflet de votre propre énergie actuelle. Et ce qui s'en vient dans votre avenir, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous écrivez maintenant.
Donc, gardons le cap sur les lois divines. Je vous y invite. Si vous avez besoin d'apprendre et de comprendre, suivez mes activités. J'ai beaucoup à vous raconter là-dessus. Si vous avez aimé cette capsule, commentez, partagez. Partagez-nous vos expériences, vos réussites, vos victoires. C'est très important de voir vos victoires. Et si vous désirez soutenir mon travail, je vous invite à faire un don qui me permettra de plus en plus de vous donner plus. Au plaisir. Au revoir.